Salut Jordan. Salut Simon. Ça fait plaisir que tu sois venu, tu vas bien? Eh ben ça va et toi? Ça va nickel. Bon, du coup on est là pour que tu me présentes CER, c'est bien ça? Ouais, bienvenue chez CER. On va rentrer, puis comme ça on va parler un petit peu moto. Eh ben allez, super. Okay. Allez, vas-y, je te suis. Allez, c'est parti. Tac. Yes. Bienvenue dans l'antre de chez CER du coup. Allez, viens avec moi, on va passer dans la salle moto justement. Ok, super. Allez, vas-y, viens. Yes. Bon, bah déjà, je vois que ce mur est bien rempli. Tu peux nous raconter peut-être un petit peu en détail tout ça? Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, moi, j'ai commencé par faire du stunt, donc des acrobaties à moto. Ok, super. Et donc ça a duré, cette aventure, une bonne dizaine d'années avec des compétitions en international. Donc ça a été vraiment ma passion tous les week-ends. Je m'exerçais à faire de nouvelles figures et à les exécuter au mieux. T'en fais plus du tout là? Alors j'ai toujours une moto de stunt et j'adore me refaire 1 ou 2 sessions par an, mais je suis plus du tout actif comme avant, mais ça se perd pas, donc quand je vais rouler avec ma 636, je suis très content de pouvoir refaire ces figures là quoi. Au top du top. Et après je suis passé j'ai goûté aux courses de moto. Et donc sur piste et là donc j'ai commencé avec la Roadster. Donc avec une GSR 750 de 2013. Donc c'était une très belle aventure avec l'ancien gérant de CER. J'ai gagné la Roadster Cup au bout de 3 ans. Ah, vache. Donc voilà, première année j'avais dû faire 6, deuxième année 3 et troisième année je l'ai remporté. C'était très chaud d'ailleurs, la dernière course de l'année, ça se jouait à rien avec celui qui a fini deuxième, avec Julien. Enfin voilà. En 2017, donc, Roadster Cup. Après, on est passé directement en 1000. On a sauté la case 600. D'accord. Pendant que je suis passé en 1000, entre ces deux coupes-là, en fait, il y a eu l'année des 24 heures du Mans et 2 fois le bol d'or. D'accord. Voilà. Donc là, j'avais encore jamais essayé une 1000 sur piste. Et je suis passé donc directement sur ces épreuves-là de championnat du monde d'endurance. Donc il a fallu s'adapter, mais c'était magique comme expérience. Et après, donc j'ai fait 2 fois 3e en 1000 Promotion Cup. Donc ça c'est une Coupe de France 1000. Et 3e et 3e avec la Suzuki GSX-R qui était de 2017. Ah, voilà. Donc en fait, on sait qu'en fait quand on vient ici, on est des passionnés. On est des passionnés et qu'au moins on est sûr que quand on va repartir avec le permis, au moins on est bien formé. C'est ça. Et cette photo-là, c'est au guidon justement au 24 heures du Mans, là, c'est le virage Dunlop avec la Suzuki GSX-R de la Team 212 Dunlop. Énorme. Voilà. Énorme. Ok, super. Bon allez, on va aller. On va discuter dans le canapé. Et ben voilà, allez, c'est parti. Donc du coup, ça fait combien de temps que tu es chez CER? Alors moi, l'aventure CER, elle a commencé il y a presque 10 ans. J'ai bossé en fait à peu près 7 ans pour l'ancien gérant. Donc du coup en tant qu'employé? En tant qu'employé, voiture, moto, et après on a tellement dynamisé la moto, l'activité moto, que je me suis retrouvé à temps plein à moto. Et aujourd'hui c'est une activité qui nous tient à cœur et qui dure dans le temps, donc pourvu que ça dure. Ok, top. Tu vois, je savais même pas, donc du coup c'est bien d'en parler. Du coup vous êtes vraiment à fond moto, donc à Châteauroux et Déol. Donc, voilà, en fait on a 2 bureaux, c'est la même entreprise, hein, c'est l'auto-école CER, Castelroussine pour Châteauroux et Déoloise. Donc c'est vraiment la même entreprise, c'est juste qu'on l'a divisé en 2 pour être présent à la fois sur Châteauroux et sur Déol. Et on fait de toute façon remorque, voiture et moto sur les 2 agences. Ok, voilà. Au top. Ici, on se donne rendez-vous pour la moto parce que on a la piste d'entraînement qui est pas loin, vraiment à 2-3 minutes. Et ça, c'est pratique pour pas perdre du temps le son, aller directement s'entraîner. Logistiquement parlant, c'est pratique de se donner rendez-vous à Déol. Ce qu'ils ont mis en place au tarmac, c'est vraiment... on a de la chance, on a de la chance de pouvoir s'entraîner là-bas, c'est top. Et du coup, donc, vous avez quoi comme moto? Eh bien, on a 3 Z400, donc des Kawasaki. Donc ça, c'est pour le permis? Ça, c'est pour le permis A2. A2, voilà. Quand tu es bridé, pour ceux qui sont bridés. Ouais, c'est effectivement bridé à 47,5 chevaux pendant 2 ans, en tout cas jusqu'à ce qu'on passe sa passerelle. On y viendra plus tard. Et donc, ces Z400, moi j'ai choisi ça
ça parce qu'on a essayé d'autres motos et celles-ci, elles sont c'est des plus légères qui existent. Et en plus, elles sont en full. Ouais. Du coup, elles ont pas. C'est ça, c'est cool. Voilà, exactement. La moto en elle-même est déjà en full. C'est pas comme une MT-07 que tu as bridée. Là, au moins, la moto déjà à vie. Voilà. Elle est exactement conçue comme ça par l'usine, quoi. Ça, c'est ce que je trouve top, quoi. Ouais. Donc, c'est des petites motos sympas, donc très agiles, très légères. Donc, c'est vraiment des armes pour le plateau, parce que l'épreuve du plateau, il y a besoin de beaucoup de maniabilité. Donc, elle répond complètement à une première moto, c'est top, quoi. J'ai un ami qui en avait une Ninja 400. Et il déposait tout le monde, quoi. Dans les gusons, là-bas, dans les virages. Il y a la reprise que ça a, la légèreté de la bécane. C'est ça. Il y en a, quand t'arrives, ils rigolent. Ils disent, le mec, il va pas nous suivre. Ah, d'accord. Arrivé dans les virages et tout, laisse tomber. Dès que c'est, si tu es sur un environnement avec des virages pas très rapides, c'est ce qui va effectivement être le plus plaisant. Si tu vas au circuit de la Chatte, qui est un petit circuit, tu t'amuses avec un 400. Tu m'étonnes. Avec un 1000, un peu moins parce que tu n'exploites pas. C'est pour ça que d'ailleurs les records avec les 125 et tout qu'il y a là-bas. C'est tout ce qui est petit circuit, petite route, petit virage, c'est le top. Et nous, en tout cas pour le plateau, c'est vraiment une moto qui est pour débuter, qui est vraiment géniale en jeu de permis. Et du coup, ensuite, quand tu passes la passerelle. Et ensuite, on a donc 3 motos tout fraîchement arrivées. La Yamaha XSR 900, donc comme tu disais pour la passerelle, je remets un peu dans le contexte. En gros, après 2 ans d'obtention du permis A2, on fait une formation de 7 heures qui s'appelle la passerelle. Et à l'issue de cette formation, on peut rouler avec une moto débridée. Il faut faire cette formation sur une moto débridée, donc on ne le fait pas sur les Z400. Donc on a une Yamaha XSR 900. C'est une super bécane. Ouais, c'est un 3 cylindres, c'est le moteur de la MT-09, châssis de la MT-09 avec un look un peu néo-rétro. Et donc ça doit faire dans les 115 ou 118 chevaux, je suis plus sûr de moi, mais c'est dans ces eaux-là. On a aussi la Triumph Speed Twin 900. Donc là, qui est une moto plus basse. La XSR, elle est assez haute quand même comme moto. C'est tous les petits gabarits, c'est pas possible. Ça fait un peu comme le QLA 09 qui est un peu relevé, je pense. Et donc pas pratique pour être à l'aise. Donc on a pensé à nos élèves qui sont pas bien grands ou qui ont envie d'être sûrs d'être à l'aise avec les pieds bien par terre. Et là, donc la Speed Twin 900, c'est vraiment une moto qui est basse. Moto balade, c'est un bicylindre. Voilà, ça doit faire environ 70 chevaux, je crois, de tête. Donc on n'est plus du tout dans la recherche de puissance ou quoi, mais on a du couple, ça roule bien, on apprécie le paysage, c'est une autre démarche, quoi. Voilà, c'est une moto, moto balade. Et la dernière moto, qui elle sort un petit peu du lot, c'est la Ducati Panigale V4R. L'avion de chasse de la moto, la Ferrari de la moto au final. C'est ça. C'est ça. Donc là, c'est une formule un peu spéciale, parce que c'est une moto spéciale. Donc, quelqu'un qui vient passer sa passerelle, il sera sur XSR Triumph, peut tester les deux. Et par contre, c'est vraiment quelqu'un qui choisirait la Ducati, vraiment quelqu'un qui a un intérêt fort pour ce genre de moto, pour les hypersports. Et là, du coup, c'est une formation un peu particulière où je le prends tout seul. Et le prix n'est pas le même non plus. Voilà. Un petit peu plus cher, mais au moins, voilà. Et voilà, on fait une formule un peu spéciale pour cette moto spéciale, et donc le prix est aussi spécial, faut le comprendre. C'est ce qui est totalement normal. Voilà. Et écoute, si tu veux, on va faire un petit peu le tour des motos. Allez, let's go. Donc nous voilà dehors, nos 3 machines dont on vient de parler, la Yamaha XSR 900. Donc celle qui est juste ici. Voilà. Alors pour celle-ci, donc on a une moto qui est assez complète puisqu'on a du couple. Et elle marche assez bien aussi dans les tours. Donc c'est vraiment une moto polyvalente. Comme on le disait tout à l'heure, elle est un petit peu haute. Donc voilà, faut quand même avoir. C'est ce qu'on voit que le cul est assez relevé quand même. Donc, on a mis quelques protections qui ont servi au guidon et là. Ça a déjà servi. Après, c'est. Voilà. Elles sont faites pour ça. Elles sont faites pour ça. Voilà, c'est avec celle-ci on fait du plateau, donc. Donc c'est ça. Pour la passerelle, il y a des risques forcément quand on fait du plateau. La maniabilité, ça demande de la dextérité. On est d'accord. Là, on a évidemment notre préféré, la Ducati Panigale. La V4R. Qu'est-ce qu'elle est belle quand même. Donc un rappel rapide, on est sur une motorisation en 1000 cm3 en V4.
avec un équipement Öhlins à l'avant, à l'arrière. On a 238 chevaux grâce à la ligne haute Accra avec la cartographie de Ducati, Ducati usine qui met la cartographie en même temps que la ligne. Énorme. Voilà. Magnifique. On a pas mal d'accessoires carbone, tout ça elle est d'origine, la moto on n'y a absolument pas touché. D'accord, ok. Voilà. Et la petite Triumph. La petite Triumph, donc moto avec laquelle j'aime bien me balader aussi. Un peu plus basse d'ailleurs. Ah elle est carrément plus basse, regarde si je monte dessus. On le voit direct. Hein. On est. Attends, faut que je fasse attention, on a les pieds vraiment bien à plat. Ah, t'as les pieds donc bien là, à plat. ça met à l'aise. Ok, au top du top. Elle est superbe en plus, elle est donc vraiment là, belle. comme tu le vois, on a fait une petite voilà. Une petite finition CER avec le drapeau anglais. Énorme, magnifique. Et sur la tête de fourche de la XSR, comme tu l'as vu tout à l'heure, on a aussi une petite note touche CER sur le saut de vent. Quoi. Okay. Voilà. Avec le numéro 7 qui est mon numéro de course. Yeah. Voilà. Ah, tu vois, tout les petits clins d'œil et tout, c'est cool. Ouais. Non, bah au top. Mais au moins, on sait que quand on vient ici, c'est vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, vraiment auto-école de passionnés. C'est ça. Et c'est ça qui est bon. Qu'est-ce que tu dirais qu'on aille faire un petit tour avec toutes ces motos? Eh ben, avec grand plaisir. Bon, du coup, tu prends laquelle pour commencer là? Ah ouais, on n'a pas dit... Alors là, je sais pas trop. Je pense que je vais commencer par la moto balade. Ok. Ok. Petite Triumph. Ouais. Et toi, tu prends laquelle? Ouais. Tu sais quoi? Je vais prendre la YAM. La YAM? Ouais, comme ça au moins je pourrais. De toute façon, après, on va tourner. Pas de souci. Et on finira avec la Ducati. Allez, let's go. On garde le meilleur pour la fin, comme on dit. Bon, allez, let's go. Donc là, on part avec Simon faire un petit test des bécanes pour vous les présenter. Hop. Donc là, on part avec la XSR 900 et du coup la petite Triumph Speed Twin 900. Allez, let's go. Fais-nous quelque chose de beau, c'est le mec qui s'équipe. Vous voyez cette mentalité, c'est ça qui est bien chez CER, c'est... Oh la vache. Ah quel homme. Mais quel homme. Ça c'est nerveux, hein. Très très nerveux. Avec le moteur de la MT-09 dedans, c'est très nerveux. Et c'est ça qui est bon. Il n'y a pas de shifter, Arto, calme-toi. Les gars, je roule avec Simon Potillon. Ça c'est beau ça, non? Ça c'est beau. Ah la vache. Qui l'eût cru? Qui l'aurait cru un jour? Oh, effectivement, il m'a dit qu'elle était vraiment nerveuse. Oh, 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 oh. Oh, c'est hyper nerveux. Oh, il y a du couple, hein. Tu sens le 3 cylindres là. Tu sens le moteur de la MT-09. Et là, je suis en deuxième. Wow. Ouais, ça... C'est pas mal, hein. Et franchement, on va passer la passerelle. On est vraiment sur quelque chose de bien. Ah là là. Et celle-là, mais le bruit qu'elle fait. Elle a vraiment un bruit. Elle fait vraiment un beau bruit, hein. Ah ouais, non mais... Et ça, c'est les pots d'origine en plus. Propre, hein. Franchement, j'adore. Oh là 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 là. Ah, le couple que ça a, c'est ouf. Le 3 cylindres. Alors, faut savoir, chez Triumph aussi, c'est les 3 cylindres. Ça, c'est un bi. Mais il y a des 3 cylindres chez Triumph, tout ce qui est speed triple, 765 RS et tout. Les 1050. Et en fait, Triumph, c'est un peu leur chiffre, enfin je sais pas comment dire, mais le 2-3 cylindres c'est un peu leur truc à eux quoi. Et ce qui fait que oh là 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 là, c'est en fait c'est hyper coupleux. C'est entre le bi et le 4 cylindres. Ah oui, il n'y a pas de shifter. Ah le kiff. Oh là là, le kiff. Ah, c'est que du couple cette bécane, c'est n'importe quoi. C'est bien le moteur de la MT-09, c'est pas pour rien, hein. En fait, ce qui est stylé avec cette bécane, c'est que c'est... Regarde. Elle est hyper couplée. Ça fait 115 chevaux, hein. C'est pas excessif, mais en fait, le fait est que ça soit en 3 cylindres, ça apporte du couple. Et en bicylindre, ça sera encore pire. Alors celle-là, en bicylindre, là, 70 chevaux, mais juste le bruit, tu sais que la bécane, ça va être plutôt pas mal. Oh la vache. Oh, ah, t'es hyper bas. Par contre... Le bruit est magnifique. Oh là 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 là. Je trouve que la finition du compteur, elle est sympa aussi. Ouais. Franchement, elle est vraiment jolie. Là, le réservoir à l'ancienne sur le côté et pas genre en plein milieu. C'est vraiment, ils ont vraiment fait un truc joli. Allez, vas-y. Allez, c'est parti.
Alors ouais, alors là on est sur, du coup sur du bicylindre. Et c'est hyper fun. Hyper fun à conduire. Wow. C'est bizarre parce que du coup là j'ai perdu tout le couple du 3. Mais... oh là là, mais hyper... en fait je suis hyper bien calé. Pourtant je suis 1m90. Je suis vraiment bien calé. Donc pour les petits comme les grands, elle est même pas casse d'eau. Vous voyez, je suis calé dessus. La selle elle est hyper confort. Bah, celle de chez Triumph, hein. Elle est vraiment propre. Et le bruit, oh là là, il est très grave. C'est pas un genre un bicylindre. Wow. Ah, ça marche quand même, hein. Les 70 chevaux au final. Yeah. J'adore. Et franchement, pour passer la passerelle, du coup, vous allez être super en confiance parce qu'elle prend hyper bien les virages. Le couple est beaucoup moins énervé que la 09. Donc pour ceux qui n'ont vraiment pas envie de se faire peur, ben, partez là-dessus. Le style est vraiment bien, que vous soyez petit ou grand, je pense que... oh là 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 là. Oh, et la sonorité, hein. Oh. Wow, vraiment top. On va aller chercher la Ducati. Ducati. Regardez-moi ce bijou. Regardez-moi comment c'est beau, quoi. Oh là 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 là. Ah, c'est beau. Ah, il me fait kiffer là. Ah, je vis, quoi. Oh là 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 là. Ah, cette beauté. Ah, ce chef-d'œuvre. Donc voilà le plaisir que vous aurez quand même de rouler sur ce bijou de technologie. C'est vraiment une moto exclusivement, on va dire, quand même faite pour la piste de base, mais du coup CER a acheté pour vous faire kiffer. Et franchement, dites-vous que si vous avez l'occasion de pouvoir passer la passerelle là-dessus, et ben c'est peut-être la seule fois dans votre vie que vous mettrez votre cul là-dessus. Alors faites-le, bordel, faites-le, c'est royal. Oh là 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 là. Là-dessus il y a le shifter up and down, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez monter ou descendre les vitesses sans embrayer. Vous voyez, regardez, là je suis en 5, voilà, je me mets en 4, là je décélère, je me mets en 3, je veux accélérer, je me mets en 4, enfin, c'est n'importe quoi en fait. C'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, c'est juste le kiff d'une vraie moto, quoi. Là, nickel. Merci Simon pour ce gros kiff et pour la présentation de ton auto-école. Franchement, au top du top. Allez, on va aller ramener ça. Yes, regardez-moi ça. Ça, c'est beau, ça. Beau goff quand elle est son casque. Dis-moi Jordan, est-ce que tu as kiffé rouler avec nos motos? Ouais, franchement, énorme. Énorme. Celle-ci, très coupleuse. Ouais. Beaucoup de on-off. Celle-ci, le bruit... Salut les gars. Celle-ci, le bruit vraiment sympa. La position plutôt cool, malgré que je fasse 1m90. Elle est très basse, mais on est vraiment bien. Puis celle-ci, bah, on n'en parle pas. Voilà, c'est la Ferrari, quoi. Mais en tout cas, entre les trois, c'est vraiment celle-ci, si vous voulez passer la passerelle tranquillement, sympa. Celle-ci, un peu plus de gouache. Et celle-ci, si vraiment vous avez vraiment envie de faire un gros kiff, c'est une bécane que vous n'allez pas monter dessus demain. Donc franchement, faites-vous plaisir si vous avez la possibilité de le faire. En tout cas, si je fais le choix d'avoir des motos sympas comme ça, ouais, bah, c'est parce que je suis un passionné et que j'aime faire plaisir aussi. J'aime que les gens puissent se faire plaisir, et donc voilà, c'est le but. Donc je suis content que tu aies apprécié. Ah ouais, franchement c'est énorme. Et là vraiment très bon investissement. Je pense que tu as mérité ton sticker CER. Yeah. Donc ça c'est ce que tu donnes à tes élèves? Chaque élève qui passe par l'auto-école repart avec un autocollant. Lève les yeux. Ah, trop stylé avec le petit stoppie et tout, vraiment sympa. On fait ça tout le temps quand on est moniteur. Lève les yeux, lève les yeux. Et ben super, ben, merci pour l'autocollant et merci pour la présentation. J'espère que la vidéo va te plaire, on verra bien, quoi. Ok, à la prochaine, merci à toi et à bientôt. Allez, ciao.